Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle partie dans laquelle on va aborder ensemble un nouveau sujet qui s'agit de la compensation de l'énergie réactive. Vous savez tous que l'énergie électrique, il se distribue sous la forme de courant alternatif par les réseaux de distribution. Cette dernière, comme on l'a vu précédemment, elle est composée d'une partie réactive et une autre qui est active. Pour l'énergie active, cette dernière, elle représente la puissance fournissant du travail ainsi que les pertes par effet de Joule au niveau de la ligne. Et pour une énergie réactive, elle représente l'énergie utilisée par les circuits magnétiques. Voilà, pour les sources principales de cette énergie-là, on peut trouver principalement les moteurs asynchrones, les transformateurs, les fours à induction, et on peut parler aussi sur les machines à souder. Cette énergie, il peut avoir des effets néfastes sur le réseau, dû à la circulation d'un courant important dans la ligne, et que le distributeur d'énergie, il se trouve, si l'on peut dire, obligé de prendre plusieurs mesures en considération, y compris l'installation des câbles ainsi que des transformateurs plus gros et plus puissants. Et ça cause aussi une augmentation des pertes supplémentaires. C'est pourquoi les gestionnaires de réseau, elles facturent cette énergie, puissance réactive, qui impacte leur ligne. Et aussi les clients, ils se trouvent obligés de compenser leurs installations. Comment? C'est ça notre sujet aujourd'hui. Là, que veut-on dire par la compensation? Et comment faire pour y arriver? Le terme de compensation signifie qu'on cherche une autre source de production autre que le distributeur. Cette dernière, elle va fournir une énergie que j'ai représentée ici par Q compensation, ayant cette fois-ci un sens de transfert différent. Autrement dit, le temps où le distributeur fournit de l'énergie réactive demandée par la charge Q d'installation, la nouvelle source de production faisant désormais partie de l'installation, elle s'occupe de fournir cette fois-ci l'énergie réactive de la charge vers le réseau. Pour cette nouvelle source, on utilise des condensateurs en général installés en batterie, d'où une nouvelle énergie réactive consommée par l'installation, Q2. Voilà, Q2 c'est la puissance réactive après compensation. Pour Q1, c'est la puissance réactive avant compensation, qui a été déjà consommée par la charge. Pour QC, c'est la puissance réactive de compensation. Cette dernière, à savoir, elle a un signe moins. Pourquoi? Tout simplement parce que cette source de production, bien le système de compensation, elle fournit de l'énergie de la charge vers le réseau. C'est ça la formule. QC égale à, elle est égale à moins C fois U carré fois 2pi fois F. C'est la capacité du condensateur. U c'est la tension. F c'est la fréquence. Et de pi fois f, c'est la fréquence angulaire. C'est oméga. Je vous présente maintenant le triangle des puissances de notre système avant compensation. Ce dernier, il nous donne une idée sur la puissance active ainsi que la puissance réactive Q1 consommée par la charge, d'où une puissance apparente S, ainsi qu'un déphasage ou plutôt un facteur de puissance bien défini. Après l'implémentation du système de compensation, ce dernier fournit une énergie réactive QC au réseau. Là, cette dernière elle a un sens opposé à celui de Q1. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a un signe moins. Et en faisant la somme vectorielle bien sûr, ça nous donne quelque chose comme ça. Un nouveau triangle de puissance connu par une puissance active P. Cette dernière elle reste inchangeable. Ce qui change, c'est la valeur de l'énergie réactive. On obtient une puissance réactive représentée ici par Q2. On constate qu'elle est devenue plus réduite, ce qui a causé aussi une réduction au niveau du déphasage, ce qui veut dire une augmentation au niveau du cos-phi, au niveau du facteur de puissance. Donc,
on constate qu'on se rapproche bien que le cos phi il se rapproche de 1, selon la valeur de QC bien sûr. Donc, comment faire pour choisir la valeur appropriée de la capacité? On sait bien que QC, comme on l'a déjà mentionné, il est égal à moins C fois U fois oméga. Donc, selon le cahier de charge, plutôt selon la valeur du cos phi qu'on veut atteindre, et on sait bien euh, la valeur de l'énergie réactive que le système de compensation doit fournir. Donc, il suffit juste d'appliquer cette relation que vous voyez ici, QC sur U au carré fois oméga, pour trouver la valeur de la capacité. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et vous vous inquiétez pas, on aura occasion de travailler ensemble sur un exercice rassemblant tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Merci et à très bientôt.